Bonjour tout le monde. Ça se passe bien jusqu'à présent, votre gène? Ouais. Qui était là pour les 2 jours? Qui est juste venu aujourd'hui, du coup, les autres? Ouais. Ça va? Moi, c'est mon premier gène. J'aime bien. C'est cool. C'est sympa. Euh, je vais peut-être me présenter. Donc, je m'appelle Thierry. Marquez là, pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter. Thierry comme Thierry, croix comme une croix. Voilà, pas fait compliqué. Et je suis ce qu'on appelle aujourd'hui un UX stratégiste. Ça ne veut rien dire, hein, je vous rassure. Personne ne sait ce que je fais, moi des fois aussi j'ai du mal. Parce qu'en fait c'était beaucoup plus simple avant, puisqu'avant j'étais designer. Et là c'était simple, moi je suis d'une époque, j'ai appris le design où vous étiez ou web designer, ou web développeur, ou webmaster. Je veux dire, vous étiez le mec qui dessine le site, celui qui le développe ou celui qui le maintient. Et c'est tout. Après, on a fait pas mal de merde. Si. Enfin, pour ceux, alors je sais pas qui se souvient des fameux tableaux avec les sites qui étaient faits avec la table, avec toujours le logo dans le coin, le menu dans la table à côté, et on essayait de remplir des tables. Enfin, pour ceux qui sont nés après l'an 1990, enfin 90, oui, je dis 90 parce que je suis belge, pardon. Vous allez voir qu'il suffit d'aller sur Google, vous tapez Design Old School 2000, vous allez voir toute la merde qu'on a fait. Donc voilà. Depuis, ça a changé, parce que les métiers ont changé. Il y a plein de nouveaux métiers, dont le fameux UX designer, hein, avec ce fameux débat, est-ce que tu es un UX ou un UI? Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est différent. Si, c'est la même. Il y a plein de nouveaux métiers. La question, c'est pourquoi tous ces métiers sont là? Parce que justement, on a fait de la merde. Et que comme il y a plein de gens qui ont fait de la merde, il fallait des gens pour ramasser la merde qu'on avait fait. Et donc, on a créé plein de nouveaux métiers. Donc, vous n'étiez plus architecte, ça n'existait pas, mais il a fallu des architectes. Parce qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on faisait n'importe quoi, et donc on s'est dit, ce serait bien d'avoir un mec qui range un peu, donc je suis architecte, je vais le faire. Puis architecte n'est plus venu à la mode parce que les architectes étaient mauvais, donc il y en a un qui a dit, si je mets UX devant architecte, je double la facture, c'est un petit truc si vous voulez, vous mettez UX devant tout. Hein. Tu prends ton métier, tu mets UX devant, ta facture elle double. Et donc on a eu des UX architectes, on a eu des UX researchers, on a eu des UX designers, enfin on a eu un peu de tout. Et dernièrement, je me suis pris la tête avec une recruteuse qui cherchait, et c'est vrai, un UX writer. C'est le nouveau truc apparemment à la mode. En France, vous en cherchez beaucoup, c'est des UX writers. Et donc j'ai demandé, c'est quoi un UX writer? Texto, il m'a dit, c'est quelqu'un qui écrit du contenu, mais avec un focus utilisateur. Donc un copywriter. Non! Un UX writer. Parce qu'en fait, les copywriters, c'est mauvais, c'est pas ce qu'on veut. C'est juste que si tu prends un copywriter intelligent, il le fait, ça. Hein. Donc, si tu es copywriter, que tu as du mal à trouver ta place aujourd'hui dans le numérique, tu mets UX Writer sur ton post sur LinkedIn, et c'est parti. Voilà, c'est juste ça. Et on a plein de trucs, ça, c'est tous ces mots que tout le monde utilise, que personne ne comprend. C'est ce que moi j'appelle le corporate bullshit. Bienvenue en 2019. Il y en a plein. D'ailleurs, pour vous aider, j'aurais dû faire cette conf en début parce que je suis sûr qu'aujourd'hui, vous aurez pu utiliser ceci. Vous pouvez le prendre, il y en a d'autres sur Google. C'est mon fameux bingo bullshit. Donc vous pouvez l'imprimer, l'utiliser en réunion. Et dès qu'il y a... Je rêverais qu'un jour, quelqu'un à une conférence ou à une réunion se lève et fasse bingo. Je vous jure. Ça me ferait super rire. Parce qu'aujourd'hui, on a créé cette espèce de nouvelle génération numérique qui utilise plein de choses. On parle de l'IoT, de machine learning, de IA. Ah, la fameuse IA, l'intelligence artificielle. Alors, il y a ceux qui disent que oui, on fait de l'intelligence artificielle. Ceux qui disent ça n'existe pas. C'est un algorithme. Moi, je fais partie des gens qui disent que l'intelligence artificielle, c'est juste un mec intelligent qui a fait un bon algorithme qui fonctionne. C'est là que tous les mecs qui travaillent dans l'IA me défoncent la gueule. Mais en même temps, c'est vrai, voilà, on a mis plein de nouveaux mots. Le nouveau à la mode, c'est le Rex. Bon, la première réunion, on m'a dit, ça va dépendre du Rex. J'ai cru qu'on allait engager des chiens. Et en fait, non, c'était du retour sur expérience. Mais pourquoi tu ne le dis pas? Qu'est-ce que tu as fait de tout ce temps gagné? Et le pire, c'est que dans les réunions où on vous sort des trucs comme ça, tout le monde a l'air de savoir de quoi on parle. Jusqu'à ce qu'on arrive à la machine à café. Où tout le monde vous demande, t'as compris le truc là? Non. Mais quand vous posez la question, tout le monde a compris? Oui. Des questions? Non, oula non. Surtout pas, vous allez le relancer. Donc voilà, et donc on a évolué là-dedans. Pourquoi on est tombé dans ce piège? C'est très simple. C'est parce qu'on est tous des experts de quelque chose. Et en tant qu'expert, on doit justifier le fait qu'on est des experts. Alors en France, je suppose que c'est comme en Belgique, mais
Imaginez que vous avez le nez qui commence à saigner et vous allez prendre rendez-vous chez ces grands spécialistes. Tu sais où tu dois prendre 6 mois ton rendez-vous, ou il se peut que tu sois mort entre-temps quand tu l'as, mais tu vas prendre rendez-vous chez ces mecs, les neurochirurgiens spécialistes du nez, et tu vas dire, voilà, je saigne. C'est normal, monsieur, c'est dû à une augmentation du rythme cardiaque suite à une augmentation de l'adrénaline et qui provoque une vasodilatation au niveau de la fosse nasale, ce qui peut, a priori, faire un épanchement hémoglobique. Et donc, vous avez un petit saignement, c'est 600 €. Voilà. Ta mère, elle va te dire, bah, si t'arrêtais de t'énerver, t'arrêterais de saigner. Hein, et c'est gratuit. Mais comme c'est un expert, ta mère, jamais elle va te demander 600 €. Hein. Parce que ton expert, s'il te dit bah, calme-toi, t'arrêteras de saigner, 600 €, tu lui mets ta main dans la gueule. Par contre, à contrario, comme c'est un expert, tu t'attends pas à ce qu'il te dise bah, c'est que ça. Parce que tu as payé 600 €, putain. Pour 600 €, le mec il va pas juste me dire bah, tu saignes du nez, c'est normal, calme-toi, ça va arrêter. Non, pas à ce prix-là. À ce prix-là, je veux une vraie explication. Je veux un truc compliqué qui me donne l'impression que même moi je comprends pas. Comme ça, je pourrais me dire bah, c'est normal, c'est un expert. C'est le problème qu'on a avec les experts, c'est qu'à partir du moment où vous vous dites « mais ça, j'aurais pu le faire », vous perdez la crédibilité de l'expert. On l'a tous eu. Hein. Enfin, tout ça pour ça. Ben, oui, ben, justement, c'est parce que c'est un expert qui peut dire tout ça pour ça. Mais aujourd'hui, on a un peu peur de ce truc-là. Donc on complique. On aime bien compliquer. Moi, je préférais avant. Je préférais avant, quand ma manette de jeu, c'était ça. Moi, je préférais le temps. Alors, tout le monde ne l'a pas connu, hein, surtout de ce côté-là. Là, hein. Vous n'avez jamais soufflé sur une cartouche. Si? Ah! Quand tu ouvrais le petit clapet, tu soufflais dedans. Personne ne sait pourquoi on soufflait dans la cartouche, on est d'accord. Mais on soufflait dedans. Et on la mettait. Tu avais 2 boutons sur ta NES. C'était pratique. Un pouce à gauche, un pouce à droite. Il y en a un, c'est pour sauter et s'abaisser, l'autre, c'est pour tourner. Super Mario, c'est bien le jeu le plus con du monde. Aujourd'hui, si tu veux jouer à Call of Duty, il faut avoir fait Bac+7. C'est juste impressionnant. Et on s'est habitué à ce que les choses soient compliquées. Parce qu'on a tout compliqué. La belle preuve, ça, on l'a tous à la maison. La télécommande de télévision. Tout le monde a une télécommande de télévision à la maison. Ouais. Qui peut me dire à quoi ça sert les boutons de couleur personne, hein. Il y a plein de trucs sur la télécommande, je ne sais pas à quoi ça sert. Mais c'est là. On pourrait se dire, ouais, à l'époque c'était là. Non, c'est encore là, mais non. Et on ne sait toujours pas à quoi ça sert. Pourtant, c'est pas que les boîtes qui font ça font pas des focus group et des tests utilisateurs. Hein. Ils sont à la pointe de la technologie. Moi, j'ai une télé, c'est une Sony. Sony, je me dis quand même, les mecs, ils ont sorti le Walkman, quoi. Donc, enfin, oui, vous avez connu le Walkman, vous? Non, avec la mousse orange? Non, mais je parle surtout... Oui, vous, madame, je m'en doute. Mais je parlais des jeunes derrière. Le Walkman avec la mousse orange qui se déchire et qui fait mal aux oreilles après. Non, t'as jamais connu, toi, ça. C'est l'MP3 tout de suite. T'as pas connu quand t'appuies les plates et que ta chanson, elle fait... Non? Et que tu rebobines ta cassette avec un crayon. Ah, t'as pas connu ça? Bah madame, oui, moi aussi. Donc ces trucs-là, c'est une boîte quand même, ils ont innové plein de trucs, donc on s'attend à ce qu'ils trouvent des solutions pour ça. Non, on a toujours les mêmes. Et pourquoi? Parce qu'il y a plein d'experts dans cette boîte qui s'est dit, tu sais, le projet des petites lumières, là, ça nous a quand même coûté pas mal de millions, donc t'es gentil, mais tu vas la mettre sur la télécommande. Oui, mais personne s'en sert, je m'en fous. Moi j'ai des chiffres à rendre, il faut que ça rentre dans le truc et on va le mettre. Alors les designers, heureusement, sont un peu intelligents, hein, et donc ils ne mettent à portée de pouce que ce que vous utilisez. Donc c'est pour ça que sur votre télécommande, en fait, là où il y a votre pouce, en général, il y a juste ce truc-là. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a des trucs qu'on utilise. Les chiffres, c'est le meilleur exemple de l'expert qui ne réfléchit pas. Vous allez me dire, les chiffres, c'est bien, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une offre TNT. On a presque 300 chaînes de télévision. Hein. Je pense qu'il n'y a personne qui les regarde toutes, mais on a 300 chaînes. Et si, comme moi, vous aimez le National Geographic, qui est au numéro 189, vous n'avez pas envie de vous faire chier tous les soirs à appuyer 189 fois sur Channel+. Donc on s'est dit, mais c'est pas grave, on est des experts, on a réfléchi. On a mis un clavier numérique. Comme ça, tu peux mettre 189 sur ta télécommande. La question à laquelle personne n'a répondu, c'est pourquoi je dois me taper les 188 autres chaînes que je ne regarde pas? Et c'est là qu'Apple devient malin. C'est qu'Apple, ils s'en foutent qu'il y ait eu des millions dans des projets annexes, machin. Eux, ils disent on recommence à zéro. Et donc vous avez la fameuse télécommande Apple, qui ceux qui ont un Apple TV connaissent. Et c'est le problème. Parce que Apple, partie du GAFA, hein, Amazon, Apple, tous ces grands groupes, qu'on regarde en disant « Ah !» C'est Dieu. Je veux dire, Steve Jobs, on oublie que c'était un connard parce que tout le monde le voit comme un dieu.
mais ça reste un dieu connard. Hein, parce que, alors, j'ouvre une parenthèse, hein, mais arrêtez de prendre Steve Jobs comme exemple de mecs qui ont eu un échec. Il s'est fait virer de sa boîte avec 100 millions de dollars. Je veux bien un échec comme ça tous les 5 ans, même tous les 10. D'accord? Je veux bien être malheureux comme lui. Donc, mais on les regarde parce que c'est l'exemple type. Et on veut la même chose. Et on va demander la même chose. Vous savez quoi? Je vous appelle parce qu'on voulait faire le produit. Vous avez vu ce qu'ils font Apple? Ouais. Vous avez vu ce qu'ils font Google? Google, juste un truc simple. C'est puré, c'est magique, c'est simple, droit au but. On sait tout de suite où on est. Au niveau marketing, on veut ça. Et puis tu commences ton projet. Et tu finis avec ça. Parce que, à force d'être entre experts, à force qu'il y en ait toujours un qui fait « oui, mais au cas où », et donc votre produit, ça devient une usine à gaz que vous avez créée finalement. Et c'est pour ça qu'on a plein de bullshit jobs, c'est parce qu'on crée des problèmes qu'on n'avait pas au départ, et on va avoir besoin d'engager d'autres personnes pour régler les problèmes que vous avez créés, mais que vous n'aviez pas au début. Et quand ces personnes vont venir régler vos problèmes, ils vont en créer des nouveaux, pour lesquels il faudra une autre équipe, pour venir gérer les problèmes qu'eux ont créés, en résolvant les problèmes que vous avez créés, pour en essayant de trouver une solution à un problème qu'il n'y avait pas. Bienvenue en 2019. Et donc c'est là que, heureusement, ça fait marcher le business, qu'il y a plein de startups qui ont bien compris que les grands groupes et tout ça créent énormément de problèmes, et donc il fallait trouver beaucoup de solutions. Et donc le grand truc à la mode dans les Startup Nation, c'est on est disruptif. J'adore ce terme, disruptif. C'est ça aussi, pour ceux qui veulent monter la facture, vous rajoutez disruptif dans votre tagline. Vous pouvez vendre des kebabs. Tant que c'est disruptif, votre kebab, vous le vendez 20 €. C'est un kebab disruptif. Je reviens de Casablanca, histoire vraie. On a été dans un hôtel, on était à l'Onomo, qui est une chaîne africaine, l'hôtel Onomo, à Casablanca. Tu y étais aussi? Tu connais bien, voilà. Et donc, il y avait une tarte au citron. Alors, la tarte au citron, c'est bien le dessert le plus basique du monde. C'est une tarte au citron. Mais ils avaient rajouté déstructuré. C'était donc une tarte au citron déstructurée. De fait, mon pote qui a pris la tarte au citron déstructurée a reçu la crème dans un petit pot, le citron dans un autre petit pot, et la pâte qui était en miettes dans un autre petit pot, et puis il devait mettre ça dans un bol et tout remélanger. Sauf que entre le prix de la tarte au citron et le prix de la tarte au citron déstructurée, c'était 3 fois le prix. Donc disruptif, vous rajoutez ça dans votre tagline, vous multipliez le produit par 3. Donc disruptif, tout ça pour dire que quand quelqu'un vous dit disruptif, il faut arrêter. D'accord? On n'est pas disruptif. Personne n'est disruptif. Pour une bonne et simple raison, c'est que vous savez ce que ça veut dire disruptif? Bon, à part le côté électrique où il fait sauter des plombs, mais disruptif, ça veut dire que tu fais une action différente de la précédente parce que la précédente ne marchait pas. En gros, comme ce mec-là, le nombre de fois où vous êtes rentré dans un centre commercial avec les portes vitrées et comme un con vous poussez et ça ne marche pas et que vous dites je vais peut-être tirer et que vous tirez et que ça s'ouvre, bravo, vous êtes disruptif. Chaque fois que vous mettez votre clé USB dans un sens et que ça ne marche pas et que vous la retournez pour la mettre dans le bon sens, toutes mes félicitations, vous êtes disruptif. Voilà, c'est juste ça. Donc disruptif, c'est juste du bon sens, mais c'est devenu un mot tellement... on est tous disruptifs et c'est bon pour la facture. Et on fait ça avec tout. Je veux dire, tous ces grands mots où personne ne comprend, mais on les utilise parce qu'on a l'impression que c'est bien. Surtout qu'en ce moment, il y a la fameuse blockchain. Vous voyez tout ce que c'est, la blockchain? Ouais. Moi, j'adore ces boîtes qui travaillent dans la blockchain. Nous, blockchain, on est top of mind. C'est au niveau benchmark et après le REX qu'on a fait, surtout sur le ROI, on est devenu vraiment... je veux dire, là, on ne peut plus faire demi-tour. Je veux dire, t'es plus mainstream, t'es à 2019, quoi. Blockchain. On va faire un petit exercice pour la blockchain. Madame, vous voyez ce que c'est la blockchain? À peu près? Bon, je vais prendre un plus jeune alors. Je vous aime bien, madame, c'est pas grave. Oh, ça va, hein, ça va. Je vais demander à quelqu'un qui sait dessiner. Est-ce qu'il y a des designers ici? T'as un designer, toi? Si. Bah, trop tard, les potes, ils t'ont donné. Tiens, je te donne une feuille. Ça, c'est un marqueur. Je sais que tu as plutôt l'habitude des tablettes, mais à mon époque, on dessinait avec ça. Voilà. Donc ça, c'est un marqueur. Je vais te demander, vite fait, je veux dire, t'es pas Michelangelo, mais est-ce que tu peux me dessiner une licorne à vélo? Quoi? C'est quoi un vélo? C'est la génération Y, ça.
Tu préfères une trottinette électrique si tu veux. Hein. C'est plus de ton... Voilà. Vite fait, un petit croquis, hein, sympa. Voilà. Parce que vous allez voir que la blockchain, en fait, on parle énormément de la blockchain. Hein, c'est devenu le truc. Toutes les boîtes veulent vous fourguer de la blockchain, hein, même pour les vendeurs de kebabs. Hein. Tu veux être mainstream, tu mets tes kebabs dans le blockchain. Ça a l'air bien ta licorne. C'est bon, attends, on va aller voir où est tourner avec ta licorne parce que je sens qu'on va... C'est bon, c'est fait? Elle est sur quoi, là? Et donc, t'es designer, toi? Ouais. Bah écoute, c'est un expert, ça. Hein, ouais, là, t'es bien expert designer. Tout le monde voit la licorne à vélo? Bon, ben, vous pourrez la passer. Mais en gros, oui, c'est... La selle, on sent bien qu'il a la selle dans le... Voilà. OK. Donc, la blockchain. Alors, je demandais à madame, est-ce que vous pourriez me la déchirer en 4, cette feuille, s'il vous plaît? Parce que comme j'ai le micro en main, c'est compliqué. Allez-y. Encore. Bien, on sent la... C'est bon, ça. Hein, ah, ça fait du bien. Ah. Si vous voulez, je vous donne un morceau. Voilà. Je vous donne un morceau là. Voilà. Je vous donne un morceau là. Et puis, tant que tu es debout, tiens, tu peux... Oui, voilà. Voilà. Bien, vous avez compris le principe de la blockchain. Donc, on peut passer à autre chose. Parce que la blockchain, c'est juste ça. D'accord? C'est une grosse photocopieuse en ligne et qui fait que c'est plus difficile à falsifier parce que si tu veux falsifier ton truc et dire à tout le monde c'était pas une licorne sur un vélo, c'était un taureau sur une trottinette électrique, il va d'abord falloir récupérer tes trucs chez tout le monde. Donc plus difficile à falsifier, pardon. Donc voilà, la blockchain, c'est juste ça. Après, vous allez me dire oui, mais non, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est plus compliqué que ça. Oui, il y a des mineurs, il y a le principe de mining, il y a le principe de serveur, il y a le principe d'authentification. Mais qu'est-ce que vous vous en foutez? Parce que si vous ne comprenez pas déjà la base et le début, vous ne comprendrez pas le reste. Et si on n'est pas capable de vous expliquer simplement, ne fût-ce que les grandes lignes, ben vous ne comprendrez pas les petites lignes qui sont écrites en tout petit en dessous. Voilà. Parce que j'en ai qui m'ont déjà dit à une conférence, non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est plus compliqué. Oui, d'accord, c'est plus compliqué. Mais on aime bien le compliqué. On aime bien. Voilà. Si vous voulez un truc pour vous la péter, moi, cette phrase, je l'adore. En ce moment, je travaille sur un traitement aquathermique des céramiques alimentaires, de l'aluminium et des aciers inox dans un environnement contraignant et hostile. En gros, je fais la vaisselle et ma femme me regarde. Voilà. Il y a moyen de tout compliquer, complexifier et de passer pour le mec qui a bac plus 18. C'est facile. D'accord? Parce que les trois quarts des mots, personne ne va les comprendre de toute façon. Comme je vous ai dit, et personne n'osera vous poser de questions. Parce que ça aussi, mais tu sais, moi quand je fais une présentation, une conférence, moi les questions, j'en ai jamais. Hein. Mais parce qu'on n'a pas envie de passer pour un con. Parce que vous ne savez jamais si vous êtes le seul à ne pas avoir compris. Et quand vous avez ce sentiment de vous dire, ouais, mais il y a probablement que moi qui n'ai pas compris, parce que tout le monde, il fait, ouais, bah, évidemment. Il y a toujours ce mec, dans un truc très compliqué, il fait, mais évidemment, mais bien sûr. Mais il n'a pas plus compris que vous. Hein. Jamais. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on fasse juste stop le bullshit, comme ça, on arrête. Et le digital, qu'on va arrêter d'appeler digital aussi, parce que la masturbation féminine, c'est digital, les manucures, c'est digital, mais nous, on est dans le numérique. D'accord? On travaille dans le numérique. Donc, on va arrêter le bullshit dans le numérique et on va revenir à des trucs simples que tout le monde comprend. Alors, pour revenir sur ce truc, oui, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai que les choses sont un peu plus compliquées. Et non, elles ne sont pas plus compliquées pour une raison plus simple, c'est qu'en fait, on fait l'amalgame entre complexe et compliqué. Il y a des choses qui sont super complexes. D'accord? Il y a des processus qui sont super complexes, des hiérarchies qui sont très complexes, des systèmes qui sont très complexes. La fusion nucléaire, c'est très complexe. Tu te gourres, au revoir messe. D'accord? Donc oui, c'est super complexe. Est-ce que c'est compliqué? Pas spécialement. Ce ne sera compliqué que parce que tu en fais quelque chose de compliqué. Ce n'est compliqué que parce que ton cerveau, à un moment, se dit « c'est quoi ça ?» Rien compris. C'est quoi? Mais c'est toi qui en fais quelque chose de compliqué. Mais à la base, les choses sont juste complexes. Et c'est ton choix d'en faire quelque chose de simple ou d'en faire quelque chose de complexe. Alors il y en a qui disent « ouais, il faut vulgariser ». Et c'est vrai, simplifier, la première règle de la simplification, c'est la vulgarisation. Le problème de vulgariser, c'est que c'est vulgaire. Dans la tête des gens, il y a une espèce d'amalgame entre vulgariser et vulgaire. Et on n'aime pas le vulgaire. D'accord? Si on prend les définitions mot à mot,
Vulgarisation, c'est le fait d'adapter des connaissances techniques, scientifiques, pour les rendre accessibles à un lecteur non spécialiste. Vulgaire se dit de la forme de langue connue de tous, opposée à littéraire. Hein, déjà, tu n'as pas fait de bouquin, tu es vulgaire. Tu ne sais pas lire, tu es vulgaire. Quelconque qui n'est que cela, un vulgaire passant qui manque d'élévation ou de distinction. D'accord ? Les anges à Ibiza, c'est vulgaire. C'est pas sorcier, c'est de la vulgarisation. D'accord ? Et heureusement qu'ils sont là, eux. D'accord ? Il était une fois la vie. Vous avez vu, vous vous souvenez d'Il était une fois la vie ? Ouais. C'est sur YouTube pour ceux qui... Non, vous connaissez. Mais pour vous derrière, hein, le designer là, voilà, tu vas sur YouTube, Il était une fois la vie. C'est... Oui, le designer. Il était une fois la vie, le meilleur dessin animé du monde. Moi, maintenant, quand je me coupe avec une enveloppe et que je saigne, je sais que je ne vais pas mourir. Parce que dans mon doigt, il y a des petits bonhommes qui sont en train de se battre et de colmater des brèches qui fait que je ne vais plus saigner. D'accord ? C'est pas sorcier. Alors, Jamy était là quelque part en train de faire ses dédicaces. Ces mecs, c'est juste incroyable. Ils vous expliquent des choses complexes de manière très simple. Pour ceux qui ont l'occasion d'acheter encore le camion, alors pour ceux qui ont le camion, sachez qu'il y a aussi la remorque, voilà, qui est collector. Mais c'est un truc, c'est expliquer des choses complexes de manière très simple. Donc, pour résumer, un petit peu, parce que là, on a un peu, il faut oser revenir à la base et se dire, ce n'est que ça. Si on prend l'exemple disruptif, tu peux le tourner comme tu veux, mais c'est juste du bon sens. Quand tu es disruptif, c'est juste qu'à un moment, tu as un peu réfléchi. Tu t'es rendu compte que ta porte, tant que tu continues à pousser, elle ne va pas s'ouvrir. Et ça serait peut-être bien de voir si quand je tire, ça s'ouvre. Et là, c'est ce que les boîtes appellent le pivot. J'adore ça. Oui, on a pivoté. Oui, en fait, tu as arrêté d'être con, quoi. Tu t'es rendu compte que ça ne marchait pas, donc tu as changé. Mais comme tu ne peux pas dire « on s'est trompé », tu n'es pas Garcimore. Hein. Donc tu ne vas pas dire « on s'est trompé, donc on a un peu claqué de la thune, mais on va recommencer parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas bien identifié. » On a pivoté. Voilà. C'est un pivot. Mais tu ne joues pas au basket. Hein. Et pourquoi on pivote beaucoup ? Parce que là, ils sont spécialistes du pivot. C'est parce qu'aujourd'hui, notre plus gros problème, c'est qu'on ne fait pas la différence entre le symptôme et la maladie dans un projet. Des symptômes, il y en a plein. Et qu'est-ce qu'on est fort pour identifier les symptômes et essayer de régler les symptômes. Et on va les régler, les symptômes. On va juste en créer des nouveaux. Qu'on va devoir en régler après pour en recréer des nouveaux, etc. Parce que personne ne va vraiment aller chercher c'est quoi la maladie. Si vous avez le nez qui coule et que vous toussez, c'est bien, vous pouvez prendre de l'antitoussif. Mais ça va durer des mois. Par contre, le médecin, son job, c'est de se dire tousser, c'est juste une conséquence d'un problème qui est quelque part et qu'il faut identifier. Et donc, il faut aller au fond des choses. Et on n'y va pas. Aujourd'hui, le design thinking, vous voyez tout ce que c'est que le design thinking ? Donc, cette fameuse méthodologie, design thinking, en 5 étapes. Je vous conseille, pour ceux qui ne connaissent pas, d'aller voir le bouquin de Tim Brown, fondateur de IDEO, qui est un des cadors du design thinking. Et en fait, cette étape, c'est marrant, c'est 5 étapes qui commencent par l'empathie. Et donc, l'empathie d'un projet, c'est vraiment de se mettre à la place de l'utilisateur. Donc, design thinking, c'est une manière d'aborder un projet en se mettant à la place de l'utilisateur. Et comme beaucoup de gens ont lu beaucoup de livres sur l'empathie, ils ont beaucoup de théories là-dessus, et beaucoup de templates, beaucoup de cartes. Ça, on adore les cartes. Il faut croire qu'on est tout le temps perdu parce qu'on a les empathy maps, les marketing maps, les business model Canva maps. On a des maps dans tous les sens. Vous rentrez dans un bureau de designer, il a des maps partout. D'accord ? Mais personne à un moment ne se dit pourquoi. L'empathie, c'est quoi ton problème, au fond ? C'est quoi le problème ? Alors, Simon Sinek parlait de ces 5 pourquoi. Le gros problème, c'est qu'en français, on l'a mal traduit. Parce que why, en anglais, c'est pourquoi en un mot, mais c'est aussi pourquoi en 2 mots. Et c'est un truc, il ne faut pas l'oublier. Et donc, on va poser le pourquoi. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi on a besoin de ça ? C'est quoi la véritable raison derrière ? Et c'est surtout pour faire quoi ? C'est quoi le but qu'il y a derrière ? Et il faut pouvoir l'identifier, parce que sinon, vous allez tourner en rond. Parce qu'un utilisateur, il vous ment toujours. Hein. C'est le Dr House qui disait « Everybody lies », les utilisateurs sont les premiers à vous mentir. D'accord ? Parce qu'ils ne réfléchissent pas avec le même cerveau. Vous avez le cerveau gauche, le cerveau droit, sauf que le cerveau qui vous explique ce qui ne va pas, cette moitié-là n'est pas la même que la moitié du cerveau qui a expérimenté la chose.
Et le problème dans beaucoup d'interviews et de focus group, c'est que vous interviewez la moitié du cerveau de l'utilisateur qui, lui, va vous raconter ce qui ne va pas. Et pas celle qui a vécu réellement le problème. Donc voilà, c'est des trucs à faire attention, mais on ne va pas rentrer dans les principes de PNL et compagnie. Parce que là aussi, la PNL, il y a plein de gourous qui font tout et n'importe quoi. Et donc le pourquoi, voilà. Et quand vous aurez posé tous ces problèmes de pourquoi et de savoir exactement c'est quoi le problème, vous allez vous rendre compte que parfois les solutions, elles sont mais d'une bêtise et d'une simplicité. Et c'est là que ça devient problématique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on parle énormément d'innovation. Il faut innover, il faut quelque chose de waouh. Et donc, on s'attend à avoir une espèce de machine de guerre qui débarque. Je vais vous montrer, pour moi, la meilleure innovation du monde, c'est celle-là. Est-ce qu'elle a coûté cher? Non. Est-ce qu'il a fallu 36 000 réunions pour le faire? Non. Il ne faut pas. Mais en fait, dans un hôpital, ils se sont rendus compte, pour ceux qui ont déjà passé un IRM, c'est le truc le plus désagréable du monde. D'abord parce qu'on vous fait avaler un produit qui est juste dégueulasse. Et qu'on vous met dans une situation où vous êtes enfermé dans une espèce de truc, il ne faut pas être claustro. En plus, ça fait un boucan monstre, on vous demande de ne pas bouger. Déjà, en tant qu'adulte, c'est une expérience, je ne vous la souhaite pas. Mais en tant qu'enfant, c'est juste une horreur. Parce qu'un enfant qui est à l'hôpital, déjà, il ne va pas très bien, il stresse. En plus, vous allez le mettre dans un espèce de couloir fermé, dans un trou, avec un boucan. Quand je vous dis que ça fait du boucan, c'est vraiment un boucan énorme, ça claque dans vos oreilles, et vous lui demandez de ne pas bouger. Et donc les infirmiers se sont dit, il faut qu'on trouve une solution. Ils n'ont pas fait appel à un CODIR, un COMEX, un machin, ce que vous voulez. Ils se sont juste dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et ben, ils vont chercher les gosses, déguisés en pirates, en matelots, et ils vont les habiller, eux, en matelots, pirates, marines, tout ce qu'on veut, et ils les emmènent dans la salle et ils vont partir en aventure. Et en fait, toute la période de stress avant de s'installer, elle est partie. Et on va vivre une histoire. Et les enfants rentrent dans le truc comme s'ils allaient combattre un monstre, et ils passent leur IRM, et les résultats d'IRM sont beaucoup plus stables et beaucoup plus convaincants parce qu'ils doivent recommencer beaucoup moins de fois, et donc économie. Est-ce que c'est une machine de guerre, ce truc? Non. Est-ce que c'est un truc super digital, le truc qui va révolutionner le monde? Non. C'est juste ça. Et ça, c'est notre problématique aujourd'hui, c'est qu'on n'ose pas dire c'est juste ça. On n'ose pas se contenter d'un c'est juste ça. On a besoin de se rassurer avec le fait que plus c'est difficile, plus c'est compliqué, mieux c'est. Alors qu'à contrario, dans votre vie privée, la chose que vous cherchez le plus, c'est la simplicité. Quand vous êtes utilisateur, ce que vous voulez dans votre vie, c'est que ça soit simple. On veut des relations sans histoire. On veut une maison qui soit facile. On veut une cuisine qui soit facile. On veut manger des trucs simples. On veut revenir à la base. On veut un produit tel qu'il était à la base. Et une fois que vous passez la porte du boulot et que vous êtes en mode professionnel, je sais pas, il y a un truc dans votre cerveau qui part en couille et on complique tout. Et on l'est tous, hein. Et il y a une espèce d'accord tacite entre nous qui dit que c'est normal, c'est la règle. Alors aujourd'hui, on peut parler beaucoup d'innovation, mais pour moi, il y a longtemps qu'on n'a plus innové. On fait juste mieux et de manière plus rapide ce qu'on faisait avant, mais plus personne n'a innové. Parce qu'en fait, plus personne ne se pose les bonnes questions. Pourquoi? Pour qui? Et comment? Et la dernière question à se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Et c'est là que vous allez commencer à innover. Alors pour terminer, je vais vous laisser avec juste une réflexion personnelle. N'oubliez jamais que tous les corps qu'on a retrouvés sur le mont Everest étaient des gens super motivés. Donc, cool les gars. On arrivera tous au même résultat de toute façon. Voilà, merci de m'avoir écouté. Alors, je crois qu'on a un peu de temps pour des questions et des réponses. Il paraît qu'il y a des questions-réponses que je dois faire. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Il a dit que si on posait des questions, c'est qu'on n'avait pas compris. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a deux. Ah, il y a un micro qui arrive. Deux questions. Est-ce qu'il y a un rapprochement à faire entre ce raisonnement de la simplicité et le fameux less is more qui dirige le design depuis bientôt 20 ans? Il y a un vrai rapport avec ça, oui. Mais en fait, less is more, c'est juste l'expression d'une réflexion. C'est juste qu'ils se sont rendus compte que moins t'en fais, plus c'est efficace. Et on le dit souvent, le plus simple est le plus efficace. D'accord? Et ça, oui, ça fait 20 ans que ça existe. Et en fait, il faut croire qu'on n'a toujours pas percuté, parce qu'on aime bien complexifier. Mais même en tant que designer, c'est ce moment, tu sais, où tu te dis, oh, il manque quelque chose, je vais rajouter. Et je vais encore rajouter. Et je vais encore rajouter. La perfection, c'est pas quand il n'y a plus rien à ajouter, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. D'accord? Et ça, Google l'a bien compris. Et donc, oui, c'est le même truc. Je n'invente rien. On a toujours été comme ça.
Mais on a tendance à oublier que ce qu'on fait aujourd'hui, on revient sur des trucs qui ont 20, 30, 40 ans. Kanban. Vous voyez l'agilité, tout le monde voit ce que c'est l'agilité. Kanban, vous voyez tout ce que c'est le Kanban. Ça date de 1948, les gars, le Kanban. C'est les Japonais qui ont fait ça. Dans leurs usines de voitures, où ils se rendaient compte que, putain, on gaspille quand même pas mal, ça nous coûte un blé. On va mettre une méthodologie en place. Ils ont inventé le Kanban. Aujourd'hui, on dit, ah, le Kanban. Oui, d'ailleurs, ça aussi, l'agilité, c'était 2017, on est Scrum. T'es Scrum? Non, mais non, on est Kanban, c'est 2019. Personne ne sait ce que ça veut dire, mais pareil qu'en 2019, vous faites du Kanban. On revient à ces trucs-là. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que la solution, on l'avait il y a des années, quand on n'était pas pollué par ces trucs, et qu'on revient à quelque chose de simple et basique. Sauf qu'on a tellement rempli le truc qu'on est obligé de revoir des règles comme « Oui, less is more, n'oublie pas, less is more. » Mais oui, mais c'est un lien, évidemment. C'est lié, l'un ne va pas sans l'autre. Il y avait une question derrière, ouais. Oui, du coup, quand on est vendeur de solutions, comment est-ce qu'on peut arriver à faire comprendre à un client que finalement son besoin est simple, sans le vexer et sans perdre son rôle d'expert, quoi? Parce que c'est bien notre problème, on vend des solutions. Or qu'on devrait vendre le problème. En fait, on a tellement de solutions, et tellement ici, tu as vu les exposants qu'il y a 36 000 solutions différentes, et chacun va vendre sa solution. Chacun va vendre son truc. Et on va essayer de faire rentrer votre problème dans la solution qu'on a. Parce que c'est ce qu'on doit vendre. Les commerciaux, c'est leur but. WordPress, c'est génial WordPress. Le nombre de boîtes de web qui utilisent WordPress. Et qu'est-ce que vous faites? On essaie de faire rentrer votre projet, et on va vous convaincre que ce que vous avez besoin, c'est ça, parce qu'eux, ils ont déjà un template WordPress, et il faut que ça rentre dedans. Les solutions, c'est pareil. On a tous des solutions qu'on a utilisées pour plein d'autres choses et on se rend compte, mais là, ça marche, oui. Et on va essayer de faire rentrer le problème dans cette solution-là. En fait, pour que ça marche, il ne faut plus vendre la solution. Il faut acheter le problème. Et quand vous aurez bien acheté le problème du client, c'est là que vous allez vous rendre compte que peut-être, et il faut avoir l'honnêteté de le dire, que votre solution n'est pas adaptée. Et qu'il va falloir en trouver une autre. Parfois plus basique, plus simple. Parfois, il y a des clients où vous dites, tu sais qu'en fait, il n'a pas besoin de ça. Il change juste ce truc-là, il est bon. Bon, on ne va pas le faire, parce qu'on est des experts. On est une grosse boîte, on est multinationale, on peut pas... Et en fait, le jour où on aura accepté ça, oui, ça sera beaucoup plus simple. Mais le problème, en fait, il est là. C'est que tu as des solutions. On a toujours des solutions. C'est quand même le trou du cul, on en a tous une. Voilà. Pardon, j'avais dit que je ne le ferais pas. Il y a d'autres questions? Non? Super, merci d'avoir écouté. Et puis, on peut se retrouver sur Twitter, si vous voulez. Merci.